Alors la suite du tuto pour uploader un fichier sur son blog WordPress ou sur un site internet WordPress. Je vous parlais donc de Google Doc Embedder. Donc vous vous rendez sur Google, vous tapez Google Doc Embedder et vous arrivez ici. Vous copiez l'extension, vous retournez sur votre tableau de bord WordPress. Vous allez à extension, ajouter une extension. Ici, donc, vous allez coller ce que vous avez copié tout à l'heure, Google Doc Embedder. Là, vous le trouvez. Voilà, donc là, ici, moi, je l'ai installé. Vous mettrez installer et activer. Une fois que vous avez fait tout ça, vous n'avez rien d'autre à faire. Hein. Il y aura une petite extension qui s'est mis, un petit icône qui s'est mis dans votre éditeur de texte. Donc là, on va ajouter un article. On va aller voir comment ça se passe. Alors, on va voir où est-ce qu'il est. Voilà. Vous voyez, vous l'avez ici, Google Doc Embedder. Donc on va voir comment ça fonctionne. Ok? Alors, on va aller chercher notre petit texte pour insérer dans l'article. On le colle. On va ressaisir notre notre titre, ma renaissance après mon burn-out. Oh, tchac, voilà. Et donc on va se mettre toujours pareil à la fin de l'article. On va aller toujours chercher notre média qui se trouve dans notre bibliothèque de médias. Alors on fait ajouter un média. On sélectionne notre fichier. Toujours pareil, on va copier notre adresse ici, en bas à droite. On retourne dans notre article. On va mettre notre curseur ici, juste en bas. On va ouvrir le petit icône. Et là, vous voyez, l'URL ou nom du fichier. On va coller notre URL ici. Donc, vous voyez, vous pouvez redimensionner. Vous allez voir, c'est comme un petit éditeur de texte dans un article qui va s'insérer. Vous pouvez le redimensionner. Nous, on va le laisser comme ça par défaut. Le profil également. Et là, vous voyez, vous pouvez montrer le lien de téléchargement ou alors ne pas le montrer. Donc ça, c'est intéressant si vous voulez garder des lecteurs sur votre blog. Donc moi, j'aime bien ça. Donc ce que là, on va faire pour l'exercice que l'on permet justement le téléchargement de l'explication ou de l'e-book ou d'autres choses. On va l'insérer dans l'article. Vous voyez, le code vient de se mettre ici, tout seul. Il l'insère, donc ça, bien sûr, le code, on va pas le voir. Hein. Ce qu'on va faire, on va juste mettre ici vous pouvez télécharger, oui, un bonus que j'ai rédigé, par exemple, spécialement pour vous. Voilà. Mettez 2 points. On va aller voir l'aperçu, ce que ça donne. Alors moi, ça marche bien parce que je suis sous Chrome. Avec mon compte donc Google. Donc on arrive sur l'article et vous allez voir. Voilà. Donc là, vous voyez, à la fin de votre article, vous pouvez télécharger un bonus que j'ai rédigé spécialement pour vous. Et vous l'avez ici. Donc nous, on leur a permis de télécharger le PDF, mais on aurait pu ne pas le mettre. Et donc là, si votre e-book il est intéressant pour les personnes, vous gardez encore le lecteur sur votre blog avec un e-book. Alors là, certes, c'est petit, mais ils peuvent bien évidemment le regarder. Vous perdez pas le lien, enfin l'onglet de votre blog. Et vous voyez, moi j'ai avec Google Drive, ça me l'ouvre. Là, pour le moment, ils peuvent pas le télécharger parce qu'ils n'ont pas cliqué sur le lien. Donc il faut qu'ils cliquent sur le lien. Vous pouvez agrandir. Voyez.
En plus, il est responsive, c'est-à-dire que vous l'avez aussi, les gens peuvent le lire aussi sur leur téléphone, ce petit e-book. Vous voyez, donc là, ici, maintenant, si on clique sur le lien plutôt que sur la flèche, on va aller ici. Et donc là, ils ont la possibilité donc de le télécharger sur leur ordinateur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'auront toujours avec eux. Vous avez aussi le petit lien que vous avez mis pour qu'il revienne sur votre site internet. Parce que si, bien sûr, on clique, ça fonctionne très bien. Voilà, on revient sur le blog, à l'accueil. Donc moi, je l'ai mis, je vais vous montrer, je l'ai inséré dans cet article-là. Les 5 règles pour avoir confiance en soi. Et je leur explique au lecteur, j'ai testé pour vous les 5 règles. Voilà, vous les trouverez en bas de cet article au format PDF. Cliquez sur télécharger le PDF et elles sont à vous. Bonne lecture. Voilà, on va aller jusqu'en bas de l'article. Là, voilà. Donc, ce qui vous pouvez donc inclure quand vous avez un blog, ce qui est intéressant, c'est que vous avez donc le lien du livre que vous venez de vanter les mérites. Et ici, vous avez votre lien affilié. Vous cliquez et ça vous ramène sur le lien affilié. Donc, s'ils achètent plus tard, eh bien, ça vous rapporte un petit peu d'argent. Vous avez votre lien pour votre blog, voilà, et à la fin, bien sûr, moi je mets, voilà, j'espère vous revoir bientôt sur mon blog, chaîne YouTube ou ma page Facebook. Voilà l'intérêt que je trouve moi à ce petit plugin là, que je trouve sympa parce que on le voit pas partout en fait, et puis ça peut nous donner pas mal de possibilités. Si vous avez Adobe Photoshop, Adobe Illustrator et tout ça, vous pouvez les insérer à l'intérieur. Il y a aussi la possibilité, les tableaux. Moi, je sais que c'est pas évident d'insérer des tableaux dans des blogs WordPress. Donc là, ça nous permet de bien expliquer si on a quelque chose à préciser par rapport à ce qu'on vient d'écrire. Voilà. Il y a aussi le fait que parfois, il y a des malentendants. Donc si vous faites un tuto par exemple sur quelque chose, eh bien vous pouvez insérer le PowerPoint juste en dessous qui leur donne l'explication à suivre pas à pas. Moi je trouve que c'est pas mal non plus. Bon, vous pouvez le faire sans ce plugin, il n'y a pas de souci, en insérant le lien du PowerPoint comme un fichier PDF. Mais je sais pas, je trouve ça assez sympathique parce que là vous pouvez mettre un lien encore qui redirige vers votre blog ou votre chaîne, page, etc., etc. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Donc si vous avez aimé, toujours pareil, un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres tutos. Je vais faire d'autres interviews, certainement de blogueurs débutants et d'experts. Je vous souhaite une belle journée et j'espère que ça vous aura aidé. À bientôt.